Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour 30 minutes d'actualité et de découverte en direct sur 8 Mont Blanc. Je vous rappelle que cette émission est visible en direct sur notre page Facebook. Vous pouvez également nous poser vos questions ou nous envoyer vos commentaires avec le hashtag Accès Direct. Au programme ce soir, Violaine Villette, la présidente de Savoie-Mont-Blanc Junior, viendra nous présenter l'opération Génération Montagne. Nous serons en liaison Skype avec Patrick Giraudon, le président d'Outdoor Sport Valley, pour l'inauguration de l'Annecy Base Camp. Et en fin d'émission, Laure Béchade, rédactrice en chef de Récréamôme, sera là pour notre rubrique Revue de presse. Mais avant toutes ces réjouissances, Fanette, bonsoir. Bonsoir. Pour le JT. Donc une grosse demi-heure, le journal. Nous sommes le 8 mars, on va donc parler des femmes ce soir. Effectivement, et du droit des Déjà. femmes. On en parle régulièrement, forcément, on a une rédaction active en la matière. On abordera deux sujets. La parité politique, elle est arrivée dans les départements en 2015. 3 ans plus tard, on va faire le bilan de l'arrivée des femmes à parts égales. Et puis on ira aussi dans un foyer qui accompagne des femmes victimes de violences à Genève. Et puis il y avait des femmes aussi ce matin du côté du Cimodec. Il y avait aussi Laurent Wauquiez. Le Cimodec et le décolletage se portent très bien. Voilà, se portent très bien après des années de crise. Le Cimodec, c'est la grand-messe du secteur. 2 volets ce soir dans le JT. Donc l'inauguration officielle avec ce secteur qui reprend forme. Et puis le salon Smile qui est dédié au jeune public parce que l'idée, c'est aussi de pouvoir recruter et dès le plus jeune âge. On passe à notre revue de presse quotidienne, toujours axée autour des femmes, avec un numéro... Ah, on va commencer avec le test. Non, avec Libération. Oui. Libération, donc, qui était le journal, le quotidien, qui était plus cher pour les hommes aujourd'hui. Voilà, il était plus cher, alors pas dans un mauvais esprit. Donc c'est une initiative du quotidien en cette journée internationale de lutte pour le droit des femmes. Malgré la loi, malgré tous les efforts dispensés, on peut lire à la une de Libé aujourd'hui, l'écart de salaire entre les hommes et les femmes est toujours de 25% en France. Et donc pour mettre en évidence cette injustice, le quotidien a décidé d'appliquer ce jeudi la même différence de prix pour ces unes. Donc pour les hommes, c'était 2,50 € contre le prix normal pour les femmes 2 €. À savoir que l'argent supplémentaire collecté par cette initiative sera reversé intégralement au laboratoire de l'égalité qui lutte depuis des années pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Très belle initiative de nos confrères de Libération. Très sympa. Et puis un test très intéressant pour savoir quel féministe est-on. On s'est amusé à la rédaction, même dans l'entreprise, à le faire ce test. Voilà, donc c'est un test que les téléspectateurs peuvent trouver sur la une du site internet de la Tribune de Genève. Donc là, on va voir un petit peu. Donc en fait, c'est un test qui définit quelle forme de féminisme on porte, puisqu'on le sait, hein, surtout là avec ces derniers mois, tout ce qu'il y a eu sur la cause féministe. Il y a différents courants qui se divisent et qui se battent parfois. Donc les universalistes estiment que la priorité du féminisme est de défendre les intérêts individuels et collectifs des femmes avant tout autre intérêt, alors que par exemple le féminisme intersectionnel estime que toutes les discriminations, y compris raciales, religieuses ou sexuelles, se valent et doivent se combattre parallèlement. Ça a l'air technique comme ça, mais c'est très bien fait, c'est ludique et c'est pédagogique. Et donc pour info, je ne dirais pas qui a fait quoi, mais on a été plusieurs hommes et femmes à faire le test dans l'équipe. On compte des féministes différentialistes, d'autres universalistes ou d'autres encore pop. On est différents. Voilà, on est différents. Et puis toi, on va parler un petit peu sport. Oui, et on va parler aussi des femmes. On va encore parler des femmes puisque on a appris que l'Evian Championship, un des 5 tournois du Grand Chelem du circuit international de golf féminin, sera de retour au mois de juillet à partir de 2019. C'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel. Une décision qui tombe à pic pour le tournoi au Savoyard qui a connu une dernière édition en 2017 très perturbée par la pluie. Les organisateurs avaient même dû réduire le nombre de tours. Disputé ces 6 dernières années en septembre, l'Evian Championship 2019 aura donc lieu du 25 au 28 juillet. Il retrouve son créneau habituel, son créneau historique. C'est une bonne nouvelle parce que les journées sont plus longues. Il fera normalement plus beau, plus chaud, donc ça promet du beau spectacle. Et puis la fin, une nouvelle fin, une deuxième fin pour le festival Musique en Stock. Oui, une mauvaise nouvelle pour les amateurs de musique, puisque le festival Musique en Stock de Cluse tire cette fois définitivement sa révérence. Créé en 2001, il avait connu un vrai succès populaire chaque été, avant de connaître un premier coup d'arrêt fin 2016, lorsque la municipalité clusienne avait décidé de ne plus apporter de soutien financier. En 2017, l'édition avait été délocalisée du côté de Saint-Gervais. Apparemment, la sauce n'a pas pris, donc il n'y aura pas d'édition 2018. C'est bien dommage parce que c'était un vrai beau festival. Merci beaucoup, Fanette. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et nous, on va prendre la direction d'Annecy-le-Vieux pour un Skype où doit nous attendre Monsieur Patrick Giraudon. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Bonjour Patrick Giraudon. Alors je rappelle, vous êtes le président
d'Outdoor Sport Valley. Et aujourd'hui, jeudi 8 mars, c'est une date importante, ce soir avec l'inauguration d'Annecy Basecamp. Oui, bonsoir. Effectivement, ce soir, c'est la fête et c'est l'introduction de notre nouveau bâtiment, l'Annecy Basecamp, qui va regrouper toutes nos activités de l'outdoor et de nos missions de l'Outdoor Sport Valley. Concrètement, qu'est-ce que c'est Annecy Basecamp ? Aujourd'hui, l'Annecy Basecamp, c'est notre siège. On a démarré l'histoire de l'OSV en 2010. C'est une grande entreprise. On regroupe aujourd'hui 430 membres de l'industrie du sport, à peu près 240 membres actifs, qui représentent 6 à 7 000 salariés et 1,6 milliard de chiffre d'affaires. Cette association a pour but le développement économique, le développement territorial et le développement de la pratique sportive. Pourquoi avoir fait le choix d'accompagner des porteurs de projets dès la phase d'anté-création, c'est-à-dire avant même la création de l'entreprise ? Puisqu'aujourd'hui, on sait que cette phase vraiment de sectorisation et de travail sur le projet est extrêmement importante pour la réussite de celui-ci. Souvent, les personnes partent sur une idée, un concept, n'ont pas parfaitement identifié les tenants et les aboutissants, et ils ont vraiment besoin d'une aide au début avant de lancer leur projet et de le rendre réalité. Alors, comment est-ce que ça se passe combien de temps prend le processus d'accompagnement ? Je crois savoir qu'il y a plusieurs phases. Hein. Pardon, excusez-moi. Je crois savoir qu'il y a plusieurs phases. Oui, tout à fait. Il y a deux grandes phases. Il y a à peu près 24 mois. Donc une phase de 12 mois sur vraiment l'appréhension du projet, etc., où il va être accompagné. Le porteur de projet, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les phases d'accompagnement de 24 mois, il y a un budget de quasiment 50 000 euros. Le porteur de projet va devoir mettre de sa poche 10 000 euros pour faire la phase de start-up, de départ. Et il va avoir énormément de phases d'accompagnement, d'experts qui vont l'accompagner à sectoriser, à travailler son projet et à le rendre viable pour le présenter ensuite, le mettre en prototype et le présenter à des partenaires financiers ou à développer, à le mettre en industrialisation, en commercialisation. Qu'est-ce qui vous a lancé dans ce grand projet-là de Outdoor Sport Valley et puis maintenant Annecy Basecamp ? Vous parlez de moi personnellement ou de globalement l'industrie ? L'industrie, oui. L'industrie aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que Annecy regroupait déjà à l'époque en 2010 40 à 50 sociétés du milieu du sport. On parle des grandes ETI comme Salomon, mais il y avait beaucoup de petites et moyennes structures. Des chefs d'entreprise à l'époque, Jean-Luc Diard, qui était le patron de Salomon, le président du Grand Annecy aujourd'hui, Jean-Luc Rigaud, ont pensé à un projet pour regrouper ces sociétés autour d'une grande entreprise et les aider à faire leur développement économique, développement international. C'est de là d'où est né le projet de l'Outdoor Sport Valley. Alors, est-ce qu'on sait combien d'entreprises vont intégrer la pépinière pour cette saison 2018 ? Oui, tout à fait. En fait, on est déjà à 2 promos qui ont intégré aujourd'hui l'incubateur. On a une dizaine de projets incubés parce que suivant les phases, il y a des projets qui vont être abandonnés ou arrêtés avant qu'ils prennent vie parce qu'ils se rendent compte que le concept n'est pas viable, soit économiquement, soit en industrialisation, soit en prix, soit en commercialisation. Donc aujourd'hui, on a une dizaine de projets qui arrivent en phase 2 et on aura 10 nouveaux projets qui vont arriver en mai 2018 par rapport aux appels à projets qu'on a lancés à partir de maintenant. Je me suis perdu. Je voulais dire, donc le programme pour ces 2 jours de fête, c'est pas terminé. Demain, quel est le programme pour la journée de demain, de vendredi ? Demain, vendredi, on a toute une journée de portes ouvertes pour accueillir nos membres. Ce soir, on est un peu plus sur les institutionnels, le conseil d'administration, les membres présents sur le département. Demain, on a des portes ouvertes pour continuer à faire visiter l'OSV. On a une étude de marché qui va être présentée de 10h à midi sur le marché européen, qui est gratuite pour nos membres. Où on va, là, c'est une des actions OSV. On a acheté une étude de marché auprès de référents internationaux et on va la partager gratuitement auprès de nos membres. De 10h à midi, on va avoir une présentation aussi des services dispo. Et l'après-midi, on va continuer les portes ouvertes avec un déjeuner offert à tous nos membres pour voir toutes nos actions. Quelles sont les entreprises qui seraient intéressées pour le futur ? Quel type d'entreprises peuvent venir chez vous ? Je dirais toutes les entreprises qui sont liées aujourd'hui au sport. Alors, on est plutôt aujourd'hui une association de fabricants de produits de sport, distributeurs de produits de sport. Maintenant, on a beaucoup de prestataires qui sont autour de cette industrie et qui font fonctionner l'industrie. On parle d'un écosystème ici. Les fabricants, les distributeurs seuls ne peuvent pas fonctionner. Donc, ça peut être des fabricants, des prestataires, des distributeurs de produits de sport. On va aussi créer demain un collège
d'experts, d'universités, de laboratoires pour continuer sur le développement de l'innovation. Une dernière chose, quelles sont les prochaines grandes échéances pour Annecy Basecamp et pour Outdoor Sport Valley? Aujourd'hui, on va avoir, un appel à candidature qui sera lancé le 23 mars Il a été lancé, excusez-moi, le mi-février et il finit le 23 mars pour l'Annecy Basecamp. Dans les grandes dates, on aura bien sûr nos trajets le 1er juin qui sera ici à Annecy. On va annoncer les grands axes stratégiques du futur de l'OSV 3.0, on va dire maintenant, sur le développement international, plus d'innovation, plus de services pour nos membres, pour continuer son développement et accroître l'intérêt qu'ont nos membres pour l'OSV. Merci beaucoup Patrick. Passez une très bonne soirée. Je vous en prie. Merci. Très bonne soirée. Merci beaucoup. Bien. Allez, on va passer à notre rubrique revue de presse. Laure Béchade, bonsoir. Nos téléspectateurs vous connaissent. Je vous rappelle que vous êtes rédactrice en chef de Récréamum. Le petit dernier est sorti. Oui. On regarde, vous nous montrez la couverture. Numéro 19. Numéro 19, consacré au printemps. Exactement, qui est sorti le 1er mars et qui va aller jusqu'au 30 mai. Le printemps, ça fait du bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les beaux jours vont commencer à arriver? Voilà, les arbres, la sève va remonter dans les arbres, les arbres vont commencer à retrouver leurs feuilles. Et c'est pour ça que j'ai choisi le thème de la forêt d'ailleurs, puisque la nature en fait est très présente dans ce numéro de printemps habituellement et encore là maintenant. Les activités de plein air vont pouvoir reprendre sans se soucier du froid. Exactement, alors on skie encore un petit peu quand même au printemps, notamment là, avec les conditions qu'on a, et puis il y a l'opération le printemps du ski, les stations vont fermer mi-avril, voire pour certaines donc encore un peu de temps. Fin avril, donc il y a quand même une double page dédiée à la neige, et après effectivement un certain nombre de thématiques consacrées aux sorties, aux balades qu'on peut faire avec les enfants en forêt. Il y a un top 10 des fermes, fermes ludiques par exemple, que j'ai proposé, et puis à la découverte de la vie d'autrefois aussi, puisqu'il y a un certain nombre de maisons du patrimoine sur notre département qui sont très bons aussi de découvrir en famille. Il y a des nouveautés, du sport et comme d'habitude, les rubriques cinéma, lecture, tout type de loisirs qu'on peut partager avec les enfants et puis des ateliers, des stages. Alors un peu plus profondément, le focus sur les fermes ludiques. Oui. Déjà, c'est quoi une ferme ludique? Alors, c'est une ferme, alors on dit communément une ferme pédagogique. Alors, une ferme pédagogique, il faut savoir que c'est une ferme qui travaille avec les scolaires. Donc oui, dans le sens pédagogique, c'est plutôt des fermes ludiques qui sont ouvertes au grand public, qu'on peut visiter librement, ou alors qui organisent des visites spéciales famille, voire aussi des ateliers. Pour celles que j'ai référencées, il y a d'ateliers fabriquer du fromage, ou alors comme la ferme de Chozal, les petits fermiers, être dans la peau d'un petit fermier pendant 2 heures et aller donner à manger aux animaux. Et là, j'ai voulu dresser un panorama des 10 fermes ludiques sur toute la Haute-Savoie. Il y en a autant que ça? Il y en a plus. C'est une liste exhaustive? Non exhaustive, j'imagine. Non exhaustive, mais une sélection, puisque je les ai testées toutes celles-là. Et c'est le propre de Récréamum, en fait, c'est de recommander aussi des sorties qui ont été testées ou certains lecteurs m'ont fait des retours aussi. Comment on peut expliquer que ça marche autant, ce concept de ferme ludique, pédagogique? Je pense que les animaux, c'est un thème universel et qui plaît beaucoup aux enfants. Et donc, je pense que les agriculteurs ont aussi à cœur de transmettre leur métier. C'est une rencontre, en fait, qui se fait. Et puis, les familles, c'est un moment qu'on partage d'émerveillement, où on s'amuse aussi. Voilà, donc, effectivement, il y a une tendance. Beaucoup de fermes se mettent à accueillir le public et à faire découvrir leur métier. Ouais. Et donc, le dossier, vous l'avez évoqué tout à l'heure, dossier Promenons-nous dans les bois. Oui, parce qu'on a la chance. Il y a de quoi faire ici. Il y a de quoi faire. Et je me suis rendu compte, en m'intéressant au sujet, que 41% de notre territoire est couvert par la forêt. Donc j'avais envie, et c'est le propre de Récréamum aussi, de mettre ce fait en lumière et d'inviter les parents à aller découvrir des forêts en particulier. Et alors ce dossier s'est construit avec le témoignage aussi de professionnels. Je parle notamment de Nicolas Vuillaume, qui est directeur du l'écomusée du Bois et de la Forêt à Thônes, qui a donné aussi ses petits conseils, à Frédéric Isselin de Nature en Vie, qui a aussi donné ses petits conseils. Et puis, dans certaines forêts, il y a des sentiers ludiques, il faut le savoir, qui font découvrir la forêt. Il y a des structures comme la Maison du Salève qui organisent des sorties. Donc je voulais mettre en lumière tout ça parce que c'est peu connu. Quand j'ai interrogé des lecteurs, ils m'ont dit effectivement, on sait qu'il y a de la forêt, mais on ne sait pas bien comment aller en forêt avec les enfants en fait.
Et puis l'idée, c'est de dire comment est composée une forêt, la forêt de Haute-Savoie type, c'est quoi, la forêt de montagne, à quoi elle ressemble, voilà. Donc, et puis on passe des merveilleux moments en forêt. Il y a notamment la forêt du Roc de Cher, réserve naturelle en fait du lac d'Annecy, que moi j'ai découvert l'année dernière. Elle est formidable parce qu'on passe dans différents espaces naturels, on ne le sait pas. On a un côté très méditerranéen, un côté très forêt de montagne, justement. Et pour les enfants, c'est important pour moi, en fait, que les enfants connaissent la richesse naturelle de leur territoire, quoi. Alors, en plus du magazine, il y a également un blog. Oui. Sur lequel on peut en ce moment notamment voir un dossier sur le carnaval. Oui, alors le propre du blog, c'est de soit faire des retours d'expérience, donc j'y poste des reportages, ou de faire des sélections, d'aider les parents à trouver rapidement une information autour d'une thématique. Donc là, carnaval... Parce que qui dit mois de mars dit carnaval généralement. Là, il y a eu quelques carnavals au moment de Mardi Gras, notamment en station, donc en février. Et puis là, on est en pleine saison des carnavals. Il y en a à peu près 3 à 4 par week-end, par samedi, par dimanche. Là, j'ai voulu faire un petit tour, proposer un agenda des carnavals en Haute-Savoie et en Savoie, les 2 départements. Donc, c'est un outil pratique. Donner la petite saveur aussi du carnaval en question, la thématique, voilà. Et donc ce blog, il a vraiment, c'est un complément par rapport au magazine autour de thématiques. Et puis c'est aussi un formidable espace pour, je disais, du reportage parce que on teste beaucoup de choses, aussi des familles reporters. Là, il y a un reportage qui est préparé autour du hameau du Père Noël qui a été testé en fait l'année dernière au moment des chasses aux œufs. Donc par exemple, il va y avoir le reportage de cette famille reporter dans pas longtemps. Voilà. La page Facebook aussi très active. Oui, alors c'est vrai que Récré un môme, c'est une communauté de parents, en fait. Moi, quand je l'ai créée, je suis moi-même maman et autour de moi, déjà une communauté s'intéressait à cette thématique. Et elle grandit, cette communauté, en fait, un peu chaque jour. Et le propre de la page Facebook, c'est de donner les dernières actus, faire des petites piqûres de rappel. Et puis, c'est encore une fois partager des nouveautés, de partager aussi des tests. Par exemple, je me souviens d'un post que j'ai fait un samedi matin, j'ai testé le centre Capla à Épagny et tout de suite j'ai voulu le partager voilà, en live et c'est vrai que ça participe à la mise en lumière des structures aussi. Et puis ce que j'adore aussi, c'est que c'est vraiment un espace communautaire où les lecteurs se taguent entre eux. Il faut qu'on organise cette sortie ensemble. Tiens, une telle, ça t'intéresse. Enfin, c'est vraiment un espace aussi de partage entre parents, quoi. Comment est-ce que vous arrivez justement à travailler en synergie sur les différents supports? Il y a le magazine, le blog, la page Facebook. Comment est-ce qu'on arrive à travailler en synergie justement? Ils ont chacun leur vocation en fait. Le magazine, moi je porte à la connaissance des thématiques. Bien entendu, il y a une partie agenda. Alors cette partie agenda, par exemple, elle va me servir pour partager des petites piqûres de rappel sur Facebook. Le blog, eh bien, par exemple, je traite d'une thématique, mais j'ai fait un petit encadré dans le magazine. Je me dis, tiens, ce serait intéressant d'aller tester et de faire un reportage. Donc je poste après. Voilà, il y a une espèce de mécanique qui se met en place. Et puis, il y a aussi la chronique radio, enfin voilà, d'autres médias autour qui font qu'il y a une base d'informations et après, je m'amuse en fait avec les informations et de me dire comment je les partage sur les différents médias. Mais effectivement, la page Facebook, le blog, le magazine, ce sont tous des médias en fait, donc je les travaille en ce sens. Avant de se quitter, quelques idées de sortie pour les semaines à venir là? Il y a des grands événements, notamment, là on voit 3 événements dédiés aux tout petits et après aux enfants en général, donc dans le Genevois, Petit Patapon sur le bassin annécien et puis sur Régnier, La Roche-sur-Foron et là sur Ville-Lagrand, place aux Marmots. Donc ce sont des événements qui proposent des spectacles, des ateliers, voilà, donc ce sont vraiment des événements de référence de ce printemps. Et puis après, des événements comme le Festival de magie à Annecy, qui aura lieu au mois d'avril. Les médiévales. Les grandes médiévales, bien entendu, au mois de mai, très important. Et puis un nouvel événement, Banlieue Scène Nationale, un événement fédérateur autour de la danse, 3, 4 et 5 mai, où d'ailleurs les lecteurs de Récré un môme vont pouvoir, les petits lecteurs, participer à l'événement et créer une chorégraphie avec Rachid Ouramdam, qui est le chorégraphe en fait, qui va venir présenter une création dans le cadre de Tout le monde danse.
Il y a Sevrier BD aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est un événement récurrent avec les auteurs d'Ariol. Nous, on le connaît bien à titre personnel à la maison, donc c'est toujours un rendez-vous magnifique pour les enfants, de pouvoir rencontrer les auteurs. Voilà, il y a des événements qui sont phares, et puis après, tout un tas de propositions dans l'agenda vacances. À trouver donc dans le magazine, voilà. On rappelle les points de diffusion. 200 points de diffusion en Haute-Savoie. La liste, elle est disponible sur recreamhome.fr ou trouver Recreamhome principalement dans les salles de spectacle, office de tourisme, mairie, MJC et puis feuilletable en ligne sur le site aussi. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas encore en version papier, on peut quand même accéder à l'information. Merci beaucoup. Alors, merci à vous. À bientôt. À bientôt. Allez, je vous invite à rejoindre. Vous pouvez rejoindre la régie. Quant à nous, pour patienter, on est toujours en attente de notre invité, Violaine Villette. Alors, pour patienter, un petit reportage sur l'extension du Change à Annecy. Le centre hospitalier Annecy-Genevois fêtera ses 10 ans cette année. 10 ans et déjà à saturation. Entre 2008 et 2016, l'activité de l'hôpital a augmenté de 60%. L'agrandissement du site devient urgent. Il a été mis en service en fonction d'une activité qui avait été étudiée. Je rappelle qu'il a été mis en service en 2008, d'après une activité qui commençait à être étudiée dans les années 95. Donc on était déjà largement dépassé. À titre d'exemple, les urgences qui avaient été dimensionnées pour 20 000 passages an, l'année dernière on a dépassé les 80 000 passages. Donc voilà, on sait qu'on explose de tous les côtés. Sur 30 000 m², 3 nouveaux bâtiments vont être construits. Le premier, au sud, sera entièrement dédié à la chirurgie ambulatoire dont les capacités d'accueil seront multipliées par 2. Le second, à l'est, permettra l'extension et la restructuration des urgences. Le troisième, légèrement à l'écart du bâtiment principal, sera consacré à la cancérologie et partagé avec les équipes de la clinique générale. Coût total du chantier, 65 millions d'euros. Parallèlement à la création de ces nouveaux espaces, les différents services de l'hôpital vont être réorganisés. On va, grâce à ces extensions, aussi permettre de redonner du souffle et de l'espace aux activités qui resteront dans le bâtiment sanitaire principal. Et ces activités seront réorganisées par fonctionnalité, par physiologie du corps humain, c'est-à-dire que les activités complémentaires les unes des autres seront voisines, comme par exemple l'urologie avec la néphrologie et la dialyse, comme l'endocrinologie avec la chirurgie digestive, par exemple, pour que le circuit du patient dans le bâtiment principal soit facilité, plus lisible pour le patient, c'est-à-dire plus facile d'accès et plus facile à comprendre en termes de gradation de son parcours de prise en charge. Les travaux débuteront à la fin de l'année pour une mise en service au printemps 2021. Les soins et l'accueil des patients se poursuivent durant toute la durée du chantier. N'oubliez pas que vous pouvez visionner tous nos reportages diffusés dans le JT sur notre page YouTube ainsi que sur nos réseaux sociaux. On continue avec un autre reportage, cette fois-ci sur des bornes électriques qui sont installées un petit peu partout dans la commune nouvelle d'Annecy. C'est organisé par la commune nouvelle d'Annecy et le CIAN. Des bornes de recharge pour véhicules électriques comme celle-ci. Il n'en existe actuellement qu'une dizaine sur la commune nouvelle d'Annecy. Et pour accélérer le développement de la filière électrique, le CIAN et la commune nouvelle ont donc décidé de tripler le parc actuel. D'ici à la fin de l'année, plusieurs nouveaux points de recharge seront implantés, notamment dans des quartiers de la ville historique d'Annecy. Ils seront répartis de manière à ce qu'en tout point de la ville, on puisse trouver un point de recharge. Et on rappelle que parallèlement à ça, dans le parking de la préfecture, d'un parking qui est autour de Bonlieu, dans ce parking en ouvrage, on va trouver 4 points de recharge. Aujourd'hui, on recense à peine plus d'1 millier de véhicules électriques circulant en Haute-Savoie. Signe que la greffe n'a pas encore totalement prise. On est vraiment au début du développement de cette filière et surtout au début de son acceptation sociologique. Le véhicule électrique, c'est un véhicule qui est principalement utilisé par les gens qui font des trajets pendulaires, aller-retour du domicile au travail. Et donc, la facilité, c'est quand même de faire le remplissage du véhicule pendant la nuit sur le courant domestique pour des sommes qui sont très, très honnêtes. Les bornes existantes en Haute-Savoie, gérées par le CIAN, font partie du réseau e-born qui regroupe les départements de l'Isère, des Hautes-Alpes, de la Drôme et de l'Ardèche. Nous avons conçu ce projet qui permettra d'avoir un réseau commun à tous ces départements et faciliter les communications. Lorsque vous partez de Valence, de Privas ou de Gap,
eh bien, vous allez traverser Grenoble, vous trouverez des bornes, vous venez en Haute-Savoie et vous trouverez ce réseau. Le recours à l'électrique, ce serait donc une question de temps, car aujourd'hui, les collectivités et les constructeurs jouent pleinement le jeu. C'est par la présence sur le terrain, sur le domaine public, de ces bornes et d'une facilité d'accès et d'une tarification tout à fait attractive que nous allons progressivement amener à changer les habitudes. Plus généralement, c'est la Haute-Savoie dans son ensemble qui devrait bénéficier du développement du réseau électrique. À la fin de l'année 2018, on pourrait compter jusqu'à 150 bornes de recharge dans tout le département. Fanette est de retour pour le JT, en tout cas pour les titres du JT, oui. Avant le journal. 8 mars, on va parler de femmes. Voilà, on va parler de cette journée internationale de lutte pour le droit des femmes et donc on va parler parité politique. Elle est arrivée depuis 2015 dans les départements par une loi contraignante et donc on a été faire un petit bilan du côté de la Savoie pour voir si ça a changé quelque chose tout simplement et puis on ira aussi dans un foyer qui accompagne les femmes victimes de violences du côté de Genève. Et puis ce matin a eu lieu l'inauguration officielle du CIMODEC, le Salon international de la machine-outil et du décolletage. Inauguration avec Laurent Wauquiez. Voilà, tu nous as fait vivre ça en direct sur la page Facebook. Et donc 2 reportages ce soir. Le premier sur le Salon CIMODEC, assez révélateur d'un secteur qui retrouve, qui souffle après des années de crise. Et puis le Salon Smile, dédié au jeune public, qui vise à attirer les jeunes dans ces métiers industriels. Merci beaucoup Fanette. Merci on se retrouve à toi. Dans pas longtemps. Tu as perdu une invitée. On a perdu une invitée, on espère qu'on arrivera quand même à avoir quelque chose. C'est un petit peu mon truc. À chaque fois que je présente, il y a toujours quelque chose. Donc on espère qu'elle va bien. On essaiera de voir si on peut faire quelque chose avec Violaine Villette. C'est donc fini pour ce soir, un peu plus tôt que prévu. Mais bon, c'est pas très grave. On se retrouve donc demain vendredi pour la dernière de la semaine. J'aurai le plaisir de recevoir notamment Xavier Dulin et André Plaisance. Merci à vous pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe en régie qui a pas mal galéré ce soir, mais on a réussi. Et passez une très très belle soirée sur 8 Mont Blanc.